Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo qui est réservée au niveau première année STE et peut aussi servir comme un rappel à propos du deuxième année STE. Bon, donc le cours d'aujourd'hui qui s'intitule Études du HR série. Donc là, on va compléter donc le chapitre du HR série. Comme vous pouvez donc le voir devant vous, ça c'est le montage du HR série qui est composé de différents composants, à savoir donc le transistor bipolaire, donc, qui représente quoi? Il représente l'interrupteur électronique. Donc, on a donc interrupteur électronique de type commandé. Généralement, dans son symbole est le suivant. Donc, il est symbolisé par ce symbole suivant. Donc, si vous trouvez dans les exercices ce symbole-là, donc, il représente un interrupteur électronique. C'est la forme ou bien c'est le symbole de la diode menu de deux barres ou bien de deux traits montés en vertical. Donc, représente un interrupteur électronique commandé en général. C'est bon? Donc, on peut, dans ce cas, utiliser soit le transistor bipolaire, ou bien on peut utiliser un thyristor, un simple thyristor. Donc, les thyristors, vous les voyez en deuxième année. Donc, voilà, donc on a pris donc, un transistor bipolaire. On a déjà vu dans la vidéo précédente le principe de fonctionnement de ce composant. Et on a dit qu'il est commandé en courant. C'est bon, il est commandé en courant IP. Donc, pour créer le courant IP, on va commander donc notre interrupteur électronique avec une commande extérieure qui délivre un signal dit VH. C'est bon? Donc, vous avez on a notre signal noté VH. Voilà. Qui délivre deux formes ou bien deux valeurs différentes. Voilà. À un certain moment, donc il va fournir l'état logique haut et à la suite et après donc il nous fournit donc la valeur 0. Donc les deux valeurs, l'état logique haut donc représenté en TTL avec 5 volts et l'état logique bas donc on va les représenter avec 0 volts. C'est bon? Donc à partir de ce signal VA, vous l'avez déjà vu donc en logique séquentielle, il représente une horloge. C'est l'horloge que vous avez utilisée pour commander donc les bascules. Donc ce signal-là, il est délivré à partir d'une commande extérieure. Ça pourrait être réalisé, donc cette commande extérieure pourrait être réalisée avec le composant NE 555 ou bien en utilisant une carte Arduino par exemple, ou bien à l'aide du microcontrôleur, par exemple un PIC 16F 84 permet de réaliser donc ce signal. Voilà donc notre signal
délivrée par une commande extérieure. Cette commande extérieure n'est pas étudiée dans ce chapitre. Qui fournit un signal VH. Voilà notre signal VH. Ce signal il est caractérisé par sa période. On va l'appeler T. Cette période donc elle caractérise donc le signal dans son état logique haut et son état logique basse. C'est bon? Alors, pendant son état logique haut, donc on va l'appeler T on. Et pendant son état logique basse, on va l'appeler T off. Voilà. Et aussi donc, il y a une petite définition du rapport cyclique. Donc, entre 0, donc T on, il est défini par la période 0 secondes jusqu'à alpha fois T. Et la période T off, elle est définie par alpha T jusqu'à la fin de la période CT. C'est bon? Tel que alpha, c'est un paramètre. Alpha, c'est un paramètre qui est compris entre 0 et 1. Alors, 0 et 1. Bien sûr, de ce paramètre, elle dépend de la commande extérieure. Il y a une entrée à base d'un potentiomètre. Donc, c'est un composant utilisé dans le montage du commande extérieure. C'est un potentiomètre mené donc d'un curseur qui permet de régler la valeur exacte de votre signal. C'est bon? Si par exemple alpha égale à 0, si alpha égale à 0, donc on a donc pendant t, pendant la période t, qu'est-ce qu'on a? On a VH égale à 0. Donc alpha est égal à 0. Donc on prend alpha égale à 0, donc alpha fois t égale à 0. Donc la période t est égale à t off, donc VH est égal à 0. C'est bon? Voilà, donc pendant t, on a VH égale à 0. Et si on prend alpha égale à 1, donc pendant toute la période t, qu'est-ce qu'on aura? On va avoir alpha est égal à 1, donc alpha fois t est égal à t. Donc durant la période t, on aura VH est égal à 5 volts. C'est bon? Mais donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est la variation de alpha. Par exemple, si alpha est égal à 1,5, 1 sur 2, automatiquement, donc, qu'est-ce qu'on aura? Pendant t on, et disons la valeur de t on est égale à t off est égal à t sur 2. C'est bon? Donc, c'est-à-dire alpha, il est situé à la moitié de la période. C'est bon? Donc, puisque alpha est égal à 1,5, donc 1,5 fois t, c'est la moitié de la période. Donc, on aura l'état logique O ici. Donc, ici, c'est donc VH égale à 5 volts. C'est bon? Donc, VH égale à 5 volts. Et là, VH égale à 0. Là, juste pour expliquer, donc, c'est quoi alpha? Alpha, on a dit, c'est un rapport cyclique. Donc, c'est un rapport cyclique. Qui caractérise donc notre signal qui commande donc le hacheur. Voilà, donc qu'est-ce qu'on doit ajouter? L'expression de alpha.
donc pour chercher alpha, il y a une expression à connaître par cœur. Donc, c'est quoi alpha? Alpha est égal à quoi? Donc, alpha, elle est égale à T on divisé par T. Donc, est égal à T on divisé par la période T. Puisque T on est égal à, pardon, donc T on, puisque T on est égal à alpha fois T, alors ce qu'on veut diviser par T, hein, on va simplifier donc T de la par la période T, donc, et ça reste, donc alpha est égal à T1 divisé par T. Alors si vous connaissez donc la période T, en connaissant l'intervalle T1, vous pouvez chercher donc la valeur exacte de votre rapport cyclique alpha. C'est bon, donc vous devez donc garder ça en mémoire. Donc alpha est égal à T1 divisé par T. Alors, aussi donc on a dit que notre montage il est constitué par E, c'est la source entrante, c'est une source continue. Il dépend de votre système à alimenter. Donc, si par exemple vous avez un moteur à courant continu qui s'alimente avec une tension de 20 volts, donc là vous devez alimenter avec 20 volts, quoi, par exemple. Et donc on a notre interrupteur électronique dit commandé, voilà, commandé. Et on a un autre interrupteur électronique, mais cette fois-ci non commandé. Donc ici c'est non commandé, c'est la diode. La diode D. Et on va voir le rôle de cette diode durant l'étude du montage. Voilà, et quoi d'autre? Voilà, donc vous avez donc votre charge. Bien sûr, notre charge qui s'alimente, hein, donc en direct courant. Bien sûr, notre source aussi donc choisie en direct courant. C'est bon. Et finalement, on a une bobine, la bobine L. Donc, on a donc L, c'est une bobine. Et on va voir le rôle de cette bobine durant l'étude du montage. Donc, durant l'étude de montage, reste à définir le rôle de la bobine et le rôle de la diode D. Donc, voilà, donc et on va, pour commencer ou bien pour étudier le hacheur série, on va diviser le travail en deux parties. Donc, lorsque T est comprise entre 0 et alpha T, et lorsque T est comprise entre alpha T et T. Aussi, donc, reste à savoir qu'est-ce qu'on aura en sortie. Bien sûr, là, on a déjà discuté ça dans la vidéo précédente, à l'introduction du hacheur série. Vous pouvez donc voir ça dans les vidéos précédentes. Alors, on a dit que la charge, elle est alimentée à partir de votre alimentation. Donc, quelle est la valeur ajoutée donc, de ce hacheur? Donc, on a dit que ce hacheur permet de distribuer donc, cette alimentation vers la charge et aussi de moduler son énergie. C'est-à-dire, on aura une tension UC continue et variable. C'est-à-dire, sa valeur varie selon la commande. Hein. Lorsque je varie donc la commande alpha, je peux avoir une autre valeur de la tension de sortie US. C'est bon? Ça, c'est le principe ou bien notre objectif à avoir. Et cet objectif, il est réalisé à travers notre sortie UC. C'est bon? Donc, notre objectif, c'est de déterminer donc UC en fonction du temps. Lorsqu'on cherche UC en fonction du temps, lorsqu'on cherche donc UC en fonction du temps, donc on va
Alors, on va étudier donc cette tension, hein. Ou bien on va étudier l'allure de cette tension et on va extraire, hein, la sortie UC en fonction des éléments du montage. C'est bon? C'est-à-dire on doit chercher à quoi il vaut UC en fonction des éléments du montage. Voilà. Ça, c'est notre objectif.